Une page d'histoire à présent, le traité cédant le Congo de Léopold II à la Belgique est exposé aux archives de l'État. Ce traité, signé en 1907, n'existe qu'en 2 exemplaires. Et au fil du temps, ces documents ont mystérieusement disparu jusqu'il y a 2 ans où l'un d'eux a été retrouvé dans une salle de vente. Il est à nouveau propriété de l'État. François Andrioliti, Stéphanie Merken, Patrick Michal et Françoise Barré. Sous nos yeux curieux, un document authentique, rare, sur du papier de chiffon. L'écriture à la plume est calligraphiée avec soin, une habitude pour donner toute la solennité à ce document de 5 pages. Voyez ces 12 signatures officielles de ministres et secrétaires généraux, 12 sceaux à la cire, tous reliés par les couleurs de la Belgique. Ce traité de 1907 est celui qui cède le Congo de Léopold II à la Belgique. Un peu comme s'il vendait sa maison ou son château. Ici, il s'agit de l'État indépendant du Congo, donc un territoire qui fait 50 fois la Belgique. Et donc, par un document de 5 pages, il cède la totale propriété à l'État belge. En seulement 5 pages et 4 articles, un pan essentiel de l'histoire. Ce sont les engagements réciproques pris par Léopold II, le propriétaire de l'État indépendant du Congo, et par le gouvernement belge. Il cède les sols, il cède les bâtiments et il cède aussi toutes les ressources, que ce soit agricoles, minières ou autres. Le caoutchouc, l'ivoire, tout est cédé via cet acte, mais il n'y a aucun mot pour les populations en fait. C'est comme s'ils étaient attachés au territoire et qu'ils n'ont aucune importance. C'est aussi un mystère complet. Ce document et son double disparaissent voici des décennies, sans doute emportés dans une valise pour échapper à l'invasion allemande en 40. Mis à l'abri, choyé peut-être par les descendants du sauveteur, il réapparaît dans une maison de vente qui avertit tout de suite les archives générales du royaume, abasourdies et sans voix. Donc, étant donné que les documents d'archives produits par des services publics ont un caractère inaliénable et imprescriptible, ça autorise les archives de l'État à les récupérer partout où ils se trouvent, c'est-à-dire tant en Belgique qu'à l'étranger. Par discrétion, le nom de celui qui a tenté de le vendre restera secret. Ce document est aujourd'hui aux archives générales du Royaume, parmi les 15 kilomètres d'archives des périodes coloniales. Tout le monde peut le voir, il est exposé jusqu'en décembre à la salle de lecture.